Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du zéro déchet. C'est un sujet que je traite pas mal sur mon compte Instagram. Et du coup, j'avais eu une personne qui me lisait sur Instagram qui me disait dans un commentaire je parie que tu vas faire une vidéo sur zéro déchet. Alors, du coup, ça a un peu trotté dans ma tête. Des vidéos sur zéro déchet, il y en a des centaines sur YouTube. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage. Et puis je me suis dit finalement, je vais en faire une qui traite du zéro déchet et des plantes et du jardinage en général. Parce que les plantes et le jardinage, comme toutes les passions, ça entraîne une consommation. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me poser la question de qu'est-ce que je fais moi à mon niveau pour réduire mes déchets dans ma passion des plantes et d'intérieur et du jardinage. Du coup, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit que j'avais pas mal de conseils finalement à donner et que c'était toujours ça de prix. Donc, pour revenir un petit peu au concept du zéro déchet, alors qu'est-ce que c'est justement, c'est pas un concept, j'aurais pas dû dire ça. Le zéro déchet, en fait, c'est simplement une volonté de réduire ses déchets due à une prise de conscience que la planète et l'humanité tout entière est vouée à sa fin à cause de nous. Pardon, c'est un peu dramatique. Non, voilà, bon, l'idée, voilà, c'est de réduire ses déchets. Un déchet qu'on met à la poubelle, c'est pas un déchet qui disparaît dans la nature et dans l'air magiquement. Ça va quelque part, souvent dans les océans, dans les pays les plus pauvres, hein, qui commencent maintenant à refuser nos déchets, et ils ont bien raison. Voilà, donc le meilleur déchet, en fait, dans ce principe-là, même si, comme je dis, c'est pas un principe, ni une mode, ni quoi que ce soit, hein, c'est juste voilà, une volonté de faire un petit peu... une volonté de réduire un petit peu notre empreinte pollution sur la planète. Un des meilleurs déchets, en fait, c'est un déchet qu'on n'a pas créé. S'il y avait un top 3, troisième position, le meilleur déchet, ça serait le déchet recyclable, même si il n'est pas en première position parce que recycler, c'est une industrie, ça demande de l'électricité, de l'eau, puisque les industries qui recyclent le font pas comme par magie, elles font fonctionner des machines, etc. En numéro 2, je dirais, s'il y avait toujours dans le top 3, je dirais que c'est le déchet compostable. C'est vraiment c'est un des meilleurs déchets, on va dire, hein, celui qu'on composte. Donc moi personnellement, si je devais faire un petit peu une petite histoire de ce que je fais à la maison, mais pour le déchet compostable, ce sont les épluchures de légumes, les plantes justement, le terreau qui va plus trop bien, qui est un petit peu sec ou qui est tout vieux, qui a plus trop de nutriments à l'intérieur. Donc moi je mets tout ça dans un petit tupperware dans mon frigo, et j'ai de la chance parce qu'à mon école il y a un bac à compost et je l'emmène tous les mercredis parce que le mercredi on travaille que le matin. Enfin l'année prochaine on travaille plus le matin. Ça va être cool. Voilà, et je vais le déposer. Je le mets dans le frigo parce que comme ça pourrit pas. Ça me permet de le vider assez souvent. Avant, je le mettais sur mon balcon, mais j'avais 2-3 problèmes de moucherons en période de chaleur. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution. Et du coup, le numéro 1, voilà, le top du top, c'est le déchet qu'on ne produit pas. C'est celui qu'on ne va pas mettre à la poubelle parce que soit on a acheté en gros, donc vous avez plein de boutiques alimentaires hein, qui vendent en gros ou sans sachet, donc en vrac, pardon, c'est en vrac le mot que je cherchais. Ou bien voilà, c'est quelque chose que vous allez acheter qui n'a pas d'emballage ou dont l'emballage est réutilisable. Et ça, je vais pas mal en parler aujourd'hui parce que dans la sphère du jardinage, ça va plus être là-dessus que moi je maxe parce que c'est assez difficile d'avoir zéro emballage. Alors j'ai décidé de partir sur plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est ce qu'on utilise le plus. Pour moi, le numéro 1 de consommation, c'est le terreau. Donc, premier conseil que je vous donne, c'est d'acheter du terreau en grande quantité. Donc, si votre jardinier ou votre fleuriste a des différentes tailles de terreau, prenez le plus gros. De toute façon, ça se conserve bien. Si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, alors effectivement vous allez être un petit peu embêté, mais acheter un gros paquet de terreau, ça permet d'éviter plein de petits paquets de terreau, plein de petits paquets plastiques d'emballage de terreau, et ça vous dure plus longtemps, c'est plus économique. Souvent le prix au litre ou le prix au kilo est moins cher puisque l'industriel a besoin de fabriquer moins d'emballage. Du coup c'est vrai que
Il y a une raison hein, à ça, si c'est un petit peu moins cher. Ça se conserve plutôt bien. Moi, je le mets sur mon balcon. Quand ça sèche un petit peu, notamment pendant la canicule par exemple, et ben quand je l'utilise et que je le remélange à mes petites perlites, parce qu'en général, je l'utilise jamais tout seul, et ben je vais vaporiser un peu la terre ou la mouiller au fur et à mesure. Franchement, ça revient dans un bon état assez rapidement. Après, c'est vrai que c'est mieux de le mettre à l'ombre, dans un endroit peut-être un peu frais et sec, si vous avez un cagibi chez vous ou autre, un cellier, profitez-en. Moi, j'en ai pas. Deuxième source de consommation, c'est les plantes. Souvent, les plantes que vous achetez viennent dans des petits pots en plastique ce plastique-là ne disparaît pas. Alors là-dessus, pour limiter ces déchets, j'ai deux solutions. La première, c'est de garder ces petits pots en plastique. Moi, je les réutilise à chaque fois parce que je fais beaucoup de boutures, beaucoup de partage et j'offre beaucoup de plantes. Donc à chaque fois, j'ai besoin d'un pot en fait de différentes tailles, donc je les garde tous. Quand j'achète une plante en général, si les racines sont bien fournies, je vais le rempoter, soit dans un autre pot en plastique plus grand, je vous en ai parlé dans ma vidéo comment arroser ses plantes et quand arroser ses plantes, puisque ça me permet de bien les baigner dans la baignoire et ensuite de les remettre dans leur cache-pot d'origine. Je les remporte, en général maintenant je les rempote plus directement dans les cache-pots. Donc je les garde, je les réutilise, je les utilise pour les offrir. Après, si c'est pas quelque chose que vous faites parce que vous achetez par exemple en grande quantité pour le jardin ou bien vous n'avez pas une jungle comme moi, il y a de plus en plus de marques qui se mettent à vendre des plantes dans des pots biodégradables que vous pouvez directement rempoter dans le jardin. Et il y a même, alors du coup là, je me coupe moi-même, il y avait l'autrice et qui est aussi blogueuse Mango and Salt qui avait fait un article dessus, je vous le mettrai en barre d'infos, puisqu'elle avait reçu d'une marque des plantes qui étaient effectivement dans des contenants biodégradables et elle avait l'air d'en être très contente. Donc je vous mettrai le lien de l'article dessous. Et moi personnellement, sur des sites comme Kickstarter ou Massdrop, qui sont souvent des inventeurs en fait qui vous montrent leur invention, qui l'ont fait produire en quantité limitée, et en contrepartie, vous pouvez financer le projet pour qu'il y ait une plus grande production qui soit faite si ça vous plaît. Sur ces sites-là, et ensuite vous avez, une fois que la commercialisation est faite, vous avez votre produit déjà, et puis vous avez encouragé un petit inventeur. J'ai vu beaucoup, parce que je regarde souvent du coup la section plantes sur Massdrop et sur Kickstarter, j'ai vu pas mal de personnes qui proposaient ça. Donc des plantes avec des petits pots qui étaient biodégradables, et même un où le pot non seulement était biodégradable, mais était rempli d'agents naturels d'engrais en fait, et qui se libérait du coup dans la terre au fur et à mesure des arrosages et au fur et à mesure que le petit pot se biodégradait. Donc ça, je trouvais ça super sympa. Donc les alternatives existent. N'hésitez pas, pareil, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos de ce dont je parle. Donc voilà pour les pots et les plantes. Il y a une autre chose que je voulais dire concernant les pots en plastique. Ceux que vous voyez là, ce sont ceux de ma petite dame auprès de qui j'achète l'herbe à chat pour mon chat le dimanche au marché. Et en fait, ce que je fais tout simplement, alors là c'est un des principes du zéro déchet, c'est de la réutilisation. Et ben en fait je vais lui rendre. Quand j'ai une belle collection comme ça, là ça fait plusieurs mois que je les collectionne, je vais lui rendre comme ça, elle les réutilise, puisque c'est elle qui fait son herbe à chat. Pour l'herbe à chat, il y a une autre solution aussi, c'est de la faire pousser soi-même, pardon. Moi, je l'avais fait dans un grand bac il y a quelques temps. Je vous mettrai une photo parce que je l'ai retrouvé Nox dans son grand bac. Trop marrant. Il savait plus quoi faire, il savait plus où se mettre. Je pensais qu'il allait s'allonger, pas du tout. Pour lui, c'était vraiment à grignoter, donc il l'a grignoté jusqu'au bout. Voilà, ça c'est une solution. Et du coup, voilà, quand je lui donne, je sais qu'elle va les réutiliser en fait, qu'elle va pas les jeter, parce que vraiment, pour le coup, elle, ça l'arrange. Hein, parce que ça lui fait moins de dépenses. Et si tout le monde ramène son petit pot, enfin toutes les petites mamies, c'est souvent des mamies qui viennent acheter de l'herbe à chat pour leur chat sur ce stand, si elles leur ramenaient tous leur pot, je pense que ça serait pas mal, hein, parce qu'il n'y aurait pas trop de sorties, il y aurait aussi des rentrants dans sa production d'herbe à chat. Voilà. Autre conseil, donc on va dire c'est numéro 3, après le terreau et les plantes, c'est l'engrais pour les plantes. Alors l'engrais, vous pouvez en fabriquer vous-même à partir de marques de café et plein d'autres produits. J'avoue que ça, je ne me suis pas encore mis.
Je me suis mis à la lessive maison, aux produits d'entretien maison, aux produits des insecticides maison, mais pas encore ça. Mais je vous le conseille hein, si vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est quand j'achète de l'engrais. Alors là, c'est un engrais Nutrimax, à mon avis, un truc bien dégueu niveau compo. Ce que je fais, c'est que j'achète un bidon entier à diluer dans une bouteille. Donc là, j'ai une bouteille parce que mon mari consommait beaucoup d'eau gazeuse jusqu'à ce qu'on achète la Soda Stream. Je regarde derrière parce que je me souvenais plus du nom, elle est juste derrière moi, je suis dans la cuisine. Je n'ai toujours pas fait plein de tours de la cuisine. Ça viendra. Et du coup, je dilue donc même pas un quart de bouchon dedans et je mets de l'eau. Ça me dure plus longtemps parce qu'ils en vendent comme ça de la toute prête, diluée à l'eau. Ce qui est débile parce que du coup, tout ça, ça vous fait en une seule fois. Enfin, moi, ça me fait une demi-session de fertilisation. Donc je préfère acheter celui qui se dilue dans l'eau, ça dure beaucoup plus longtemps, du coup j'en achète moins et j'achète moins d'emballage. Et sur cette bouteille que je réutilise du coup maintenant parce que j'en ai plus, parce qu'on consomme plus de bouteilles en plastique depuis qu'on a adopté la Soda Stream, bah voilà, j'ai bien écrit nourriture pour plantes, ne pas boire. Et je la garde et voilà comme ça. Donc ça c'est une solution que vous pouvez faire si vous avez à choisir entre un engrais qui est déjà prêt, déjà dilué et qui va vous passer en même pas une... Enfin, moi vraiment en une session le truc il est passé. Hein. Parce que voilà. Ou bien vous pouvez le diluer dans un de vos arrosoirs. Là, moi, il se trouve que j'avais du coup une bouteille qui me restait et que je garde rien que pour ça. Autre chose, j'utilise aussi de l'engrais en spray comme ça de chez je crois que c'est une marque française, donc on va dire Undergreen, donc qui est un reverdissant que j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Je l'utilise dessous les feuilles des plantes pour que les stomates, là où il y a les pores en fait des plantes, se nourrissent un petit peu. Je l'utilise pas tout le temps parce que le truc, alors c'est pas très cher je crois, mais enfin c'est moins économique que ce que je viens de vous montrer. Mais quand j'ai un peu la flemme, bah, ça me rend bien service et ça fonctionne pas mal, mes plantes aiment bien. Le truc avec ça, c'est que, alors je crois qu'il y a un plus gros flacon, mais mon Monoprix ne le vendait pas et à Botanique la dernière fois j'ai pas regardé. Quoi qu'il en soit, le top du top, ça serait de pouvoir le remplir avec son flacon d'origine et d'aller dans une boutique, les fleuristes, qu'il aurait pu l'acheter en gros dans un gros bidon. Donc voilà, petite idée pour vous, Undergreen. Mais c'est pas le cas pour le moment, ce qui est bien dommage parce que à mon avis, c'est pas super dur à faire. Ce qui se passe en tout cas, moi, c'est que je réutilise ces petits vaporisateurs qui sont de superbes vaporisateurs. Ça marche super bien, c'est de la bonne qualité. Et une fois que c'est fini, eh ben, je remplis d'eau pour vaporiser mes plantes parce que plus j'ai de vaporisateurs un petit peu disséminés dans toute la maison, plus je vais penser en fait à vaporiser mes plantes. Donc là, pareil, j'ai bien mis une petite étiquette. Alors, ce que j'utilise, c'est une Dymo. Vous savez, c'est les trucs que nos grands-parents avaient. Donc pour étiqueter. Donc j'ai bien mis eau pour plantes parce que comme j'ai bien rincé, hein, mais comme il y avait du fertilisant à l'intérieur avant, j'ai pas envie qu'on se trompe et qu'on utilise le vapeau comme celui-là par exemple. Des fois en grosse chaleur, j'utilise pour moi. Bon là j'ai pas envie que les gens se trompent, il y a peut-être encore un petit peu de fertilisant dedans, donc j'ai bien mis une petite étiquette. Mais je l'utilise et c'est un super vaporisateur. C'est de la bonne qualité vraiment cette marque et du coup je me suis dit c'était trop dommage de ne pas réutiliser un petit flacon comme ça. Donc j'en ai un petit peu disséminé partout des vaporisateurs. Celui-là quand il sera fini, j'ai déjà trouvé une utilisation. Je pense que je vais l'utiliser comme insecticide un petit peu naturel. J'ai acheté du savon noir il n'y a pas très longtemps chez Briochin parce que j'ai eu une attaque de moitié d'araignées rouges, moitié dans le salon de trips. Enfin, je crois que c'est des trips, c'est des petits acariens, des petites larves jaunes qui se déplacent. Ça a été une vraie cata. J'ai perdu 10% de mes plantes, je pense. Et quand vous avez plus d'une centaine de plantes, ça fait à peu près 15 spécimens. Bon, je vous en reparlerai en stories quelles sont les plantes, parce que toutes les espèces n'ont pas été touchées. Quelles sont les plantes qui ont été les plus touchées, parce que c'est pas bien le thème de cette vidéo. Mais grosso modo, lui, je me suis dit quand il serait terminé, je l'étiqueterais en mettant insecticide, enfin savon noir. Donc en utilisant mon savon noir, là je l'ai acheté mou, vous mettez eux ils disent 4 cuillères à café dans un litre d'eau chaude. Et ça sera une solution au savon noir pour mes plantes lorsque je vois qu'elles ont 2-3 insectes.
Voilà. Pour les tripes, ce qui marche aussi, c'est le savon noir et l'huile de neem. On en a beaucoup parlé, je ne l'ai pas encore fait, puisque j'utilise déjà un insecticide à base d'huile de colza. Voilà, mais juste pour vous dire. Donc je réutiliserai ce petit flacon qui est vraiment de très bonne qualité. Ça vous permet d'avoir un spray type celui-là. Donc ça, c'est un spray savon noir de chez Marius Fabre. Pareil, je ne vais pas le faire là, parce qu'il y a du savon noir qui passe un peu partout, mais c'est un super spray que vous pouvez acheter, mais que vous pouvez aussi faire vous-même quand vous avez déjà des vaporisateurs. Donc ça peut remplacer ça. Bon, voilà. Et puis pareil, là, quand ça sera vide, j'en referai, j'essaierai, parce que c'est une super marque, hein, Marius Fabre, je recommande beaucoup. J'ai aussi le savon de Marseille pour ma vaisselle, parce que j'utilise plus liquide vaisselle. Bon bref, c'est lié au zéro déchet, mais c'est plus trop le sujet. La dernière chose dont je vais vous parler, je crois que c'est le 4e ou le 5e point, je sais plus, c'est la consommation d'eau. Évidemment, quand on a des plantes, on utilise beaucoup d'eau. Alors moi, ce que je fais, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, on se douche à l'eau potable, on tire la chasse d'eau à l'eau potable, et tout ça, c'est des trucs qui me rendent un petit peu ouf, même si je peux comprendre qu'en termes de canalisation d'eau, de ballon d'eau, de château d'eau et d'eau niveau sanitaire dans la ville, ça peut être compliqué de faire autrement. Ça me rend un peu ouf, et du coup, ce que je fais, c'est que quand je prends ma douche, quand vous commencez à faire couler l'eau chaude n'arrive pas tout de suite. Ça prend, chez moi, ça prend bien 20 secondes quand même. Et en 20 secondes, quand vous avez mis l'eau à fond, il y a des litres qui partent. Donc moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est quand je prends ma douche, je prends toujours mes arrosoirs avec moi. Et le premier flux, donc pendant ces 20 secondes, eh ben, je remplis mes arrosoirs. En plus, c'est une super méthode parce que moi, je me douche le soir, personnellement, j'aime aller dans mon lit propre. Bref, je vous raconte ma vie. Mais du coup, souvenez-vous, ma vidéo d'arrosage des plantes, je vous disais de remplir vos arrosoirs le soir, parce que comme ça, le matin, quand vous utilisez, l'eau est à température ambiante. Donc voilà, donc je prends mon arrosoir, je le mets près de ma salle de bain avant de me doucher, et pendant les 20 secondes où l'eau coule et j'attends qu'elle devienne chaude, eh ben, je remplis mes arrosoirs.